Rajoutons une dernière remarque à la fin de ce chapitre. Si vous regardez attentivement les exemples de résolution que nous avons traités dans la vidéo précédente, vous verrez que, comme nous l'avons vu en théorie, le nombre de solutions est toujours égal à 0, à 1 ou à l'infini. Mais il n'est égal à 1 que si la matrice du système est inversible. C'est une équivalence d'ailleurs. La matrice du système est inversible si et seulement si le système n'a qu'une solution. Donc ça, c'est la première remarque à faire. Et ensuite, nous pouvons utiliser le pivot de Gauss pour inverser une matrice. Alors, si nous prenons une matrice A inversible, et que nous considérons le système S AX égale B, ce système, A étant inversible, est équivalent à celui-ci. Nous pouvons multiplier par A-1 des deux côtés. Alors plus exactement, dans un premier temps, l'équivalence n'est pas évidente. Si nous avons égalité entre deux matrices, nous n'avons qu'une implication lorsque nous multiplions des deux côtés par A-1. Après simplification de A-1 fois A, il nous reste tout simplement X égale A-1B. Mais si nous remultiplions ceci par grand A des deux côtés, nous retombons sur la première ligne. Donc nous avons bien une équivalence entre tous ces termes-là. Donc nous pouvons conclure en écrivant directement l'équivalence, AX égale B est équivalent à X égale A-1 fois B. Ce qui confirme bien qu'il n'y a qu'une seule solution, qui est A-1 fois B. Et résoudre par pivot de Gauss un système nous permet de calculer A-1. Je vais donc le faire tout simplement sur un exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Ici, l'idée n'est pas d'effectuer beaucoup de calculs. Voilà, je vais prendre cette matrice, qui n'est pas inversible, donc je vais prendre celle-ci. Ça devrait être bon. Et je vais résoudre le système avec un second membre littéral, un second membre quelconque, que je vais appeler ABC. Une fois que j'aurai trouvé la solution, je pourrai l'exprimer comme une matrice fois le second membre, et cette matrice, ce sera exactement A-1. Donc j'applique mon algorithme de pivot de Gauss, je vais rendre la matrice de gauche triangulaire en utilisant le joli 1 en haut à gauche comme pivot. Donc j'enlève la première ligne à la seconde. La troisième, il y a déjà un 0 à gauche, donc je n'y touche pas. Deuxième étape, je fais apparaître un dernier 0 en deuxième position sur la dernière ligne. Donc je garde les deux premières lignes. Alors d'ailleurs, au passage, je vais multiplier la deuxième par -1, comme ça j'aurai déjà un 1 sur la deuxième ligne. Et en revenant, enfin à la deuxième étape, je vais rajouter ces deux dernières lignes. Donc j'obtiens ceci. -A plus B plus C. Je n'ai plus qu'à enlever la dernière ligne à la première pour obtenir l'identité à gauche. Je l'enlève, donc j'obtiens 2A moins B moins C, ici A moins B, et ici -A plus B plus C. La solution, c'est donc grand X égale ce vecteur-là, 2A moins B moins C, A moins B moins A plus B plus C, et nous pouvons l'écrire comme la matrice de -1, -1, 1, -1, 0, -1, 1, 1, fois le vecteur ABC, qui est ici le vecteur grand B, c'est le vecteur qui est le second membre. Et donc cette matrice, c'est A-1, si jamais bien sûr cette matrice-là est grand A. Je vous encourage à toujours à nouveau vérifier vos résultats. Si je repars de la matrice grand A en haut de cette page, et que je la multiplie par la matrice en bas que j'ai appelée A-1, eh bien, nous devons bien retrouver l'identité, d'accord? Ce qui est normalement bien le cas ici. Donc la méthode du pivot de Gauss est intéressante. Nous avons vu que lorsque nous faisons la phase de descente, si nous partons d'une matrice carrée quelconque et que nous aboutissons à une matrice triangulaire sans 0 sur la diagonale, alors la matrice de départ est inversible, sinon elle ne l'est pas. Donc déjà, la méthode du pivot de Gauss nous permet de déterminer si une matrice est inversible ou pas. Et si la matrice est inversible, en continuant et en faisant la phase de remontée, nous avons calculé l'inverse de grand A.
Nous verrons d'autres présentations de calcul d'inverse qui sont peut-être un tout petit peu différentes, mais sur le fond, c'est cette méthode qui est utilisée pour calculer les inverses de matrices en pratique.